Le laboratoire a en fait une double mission. La première, c'est celle de mener des recherches, comme son nom l'indique, sur les matériaux du patrimoine et essentiellement du patrimoine bâti. Non pas du patrimoine des musées, mais du patrimoine bâti. Alors ces matériaux du patrimoine bâti, ça va être la pierre, ça va être le verre des vitraux, les métaux, ça va être le béton aussi, qui est un nouveau matériau du patrimoine, le bois. Et tous ces matériaux, évidemment, se dégradent dans le temps lorsqu'ils sont exposés aux intempéries. Et nous avons à mener des recherches pour, d'une part, connaître les phénomènes d'altération qui les affectent et d'autre part, essayer de les compenser, de soigner les maux qui touchent ces matériaux. La première des choses que l'on fait, c'est de les observer à l'œil nu. On peut observer sur une table lumineuse, avec éventuellement une loupe binoculaire, mais on commence par observer d'une manière un peu générale pour avoir un aperçu global de l'état de ce panneau. On regarde la face externe, puis on regarde la face interne. Une fois qu'on a déterminé quel était le problème principal, est-ce que c'est une altération du verre lui-même, est-ce que c'est plutôt une altération de la peinture, cette fameuse grisaille qui est appliquée à l'intérieur sur la face interne des verres, on va procéder à des petits grattages, petits prélèvements de matière. Ces prélèvements de matière ensuite vont être analysés avec différentes techniques d'analyse que nous possédons ici. Altération dans la masse du verre de type brunissement par oxydation de manganèse, qu'en pensez-vous? Oui, sur le trait de grisaille et puis sur le verre. On en a absolument partout. La principale, c'est l'analyse au microscope électronique à balayage, qui permet à la fois d'observer l'échantillon à un très fort grossissement et d'autre part d'analyser les différents éléments présents dans l'échantillon. Un vitrail, il fait la clôture de l'édifice, il ferme l'édifice. Donc il est à mi-chemin entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc il subit à la fois les agressions de l'extérieur et les agressions de l'intérieur. Les agressions de l'extérieur, c'est tout simplement la pluie ou la grêle. Et les agressions à l'intérieur, ça va être tous les phénomènes de condensation qui peuvent se produire sur la surface des verres. Les verres du Moyen-Âge sont des verres qui ont une certaine composition. Ce sont des verres qui ont été fabriqués à partir des matières premières qu'on trouvait sur le site. Et ces matières premières, c'était du sable, évidemment, qui donnait la silice, et puis c'était un fondant, ce qu'on appelle un fondant, c'est-à-dire un matériau qu'on ajoute dans la silice pour abaisser sa température de fusion. Pour faire ça, on ajoutait des cendres, et des cendres de végétaux qu'on trouvait sur place. C'était un système un peu écologique, si vous voulez, c'est-à-dire que le verrier, il faisait chauffer son four avec du bois, ensuite il récupérait la cendre, et la cendre, il pouvait la mettre dans sa potée avec son sable pour faire du verre. Alors, c'est très sympathique, mais ça a un défaut, c'est que ces verres sont des verres que l'on appelle des verres potassiques, parce que ces cendres contiennent de la potasse, et ces verres potassiques sont en partie solubles à l'eau. On dit qu'ils sont lixiviables. Et ce phénomène de lixiviation, eh bien, c'est tout simplement une attaque par l'eau qui va entraîner certains composants du verre à l'extérieur du verre, et ces composés vont former avec l'atmosphère des croûtes blanches qui sont, pour l'essentiel, du sulfate de calcium, c'est-à-dire du gypse ou de la syngénite. Ces produits d'altération vont provoquer des opacifications. Alors ça se passe surtout sur la face externe qui est exposée à la pluie, et ça va former des zones où la lumière ne passera plus. Et un vitrail, évidemment, c'est une œuvre de lumière. Donc si la lumière ne passe plus, ça n'existe plus. Et l'autre problème, c'est ce qui se passe en face interne. La face interne, c'est la face la plus noble, si je puis dire, du vitrail, puisque c'est celle qui porte la peinture que le peintre verrier applique sur la surface du verre pour faire les yeux, le nez, la bouche du personnage, les drapés, et qui ensuite est cuit à environ 630 degrés. Donc cette matrice vitreuse, elle va subir les mêmes phénomènes d'altération que le verre lui-même si elle est exposée aux mêmes agressions, c'est-à-dire à l'eau. À l'intérieur d'un édifice, l'eau, c'est de la condensation.
Et l'étape finale de tout ça, eh bien, ça va être la protection. La méthode de protection la plus fréquemment mise en œuvre un peu partout en Europe, c'est de mettre en place des verrières de protection, c'est-à-dire une sorte de paroi à l'extérieur des vitraux, que l'on place dans la fenêtre, qui est faite de verre, mais qui est destinée à, d'une part, empêcher la pluie de toucher la face externe des vitraux, et d'autre part, d'empêcher la condensation sur la face interne, comme un double vitrage, si vous voulez.